Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séance collective de messages des guides. Alors initialement, les 10 personnes concernées se sont inscrites sur mon site internet. Elles vont donc recevoir un message qui a été canalisé spécialement pour elles, ainsi qu'un message complémentaire qu'elles ont choisi en choisissant un chiffre entre 1 et 200, qui sera donc issu de mon recueil de messages célestes tome 3, qui viendra compléter leur canalisation. Donc, on met en place ces séances collectives de manière partagée pour que vous puissiez aussi piocher dans ces messages et recevoir peut-être dans l'instant un message qui vous parle. Donc, je vous invite d'ores et déjà à choisir un chiffre entre 1 et 10. Je vais évoquer les chiffres au fur et à mesure de la vidéo, donc forcément plus vous êtes vers le 10 et plus votre message apparaîtra vers la fin de la vidéo. Je vais déjà commencer par le message numéro 1, si vous avez choisi ce chiffre. Il s'agit du message initialement destiné à Valérie. Donc j'ai canalisé ce matin les messages personnalisés. Et donc Valérie me demande de choisir moi-même une page ou un chiffre dans mon recueil pour compléter. Donc je vais déjà lire le message que j'ai canalisé pour Valérie, mais qui peut-être vous parlera à vous aussi si vous avez choisi le chiffre 1. Pourquoi tu t'acharnes? Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça commence bien. Tu vois bien que la clé que tu utilises n'ouvre pas cette porte-là. Cesse donc de t'acharner sur quelque chose qui ne donnera rien et concentre ton temps et ton énergie sur ce qui fonctionne déjà. C'est vrai que des fois, on veut à tout prix ouvrir une porte qui finalement n'est pas la bonne. Et on s'acharne, et on s'acharne, et on s'acharne, et on perd du temps, on perd de l'énergie, alors qu'on a déjà plein de choses que l'on peut faire, que l'on sait faire. Mais que du coup, tant qu'on est concentré sur cette porte, on ne voit plus. Tu as des atouts et des compétences dormantes. Il est temps que tu t'en serves. Ne cherche plus à savoir pourquoi ça ne marche pas, mais plutôt œuvre pour ceux qui marchent. Tu as vraiment la capacité d'aider de nombreuses personnes, sois donc reconnaissante de cela, et axe toute ton énergie sur ce projet, plutôt que de continuer à espérer quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Alors Valérie, j'ai conscience que ce message peut paraître un petit peu dur, peut paraître surtout tranchant, mais enfin là je pense qu'il est question de se recentrer, de se dire bon, allez stop, j'arrête de vouloir à tout prix faire quelque chose qui finalement ne me correspond pas, et je me concentre sur ce que je sais faire et sur les compétences que j'ai et sur mes jolis atouts. Et donc Valérie m'a fait l'honneur de me dire, voilà, choisissez un chiffre dans le recueil. Donc ici, il s'agit d'un livre un peu oracle. C'est-à-dire que c'est un livre, soit on l'ouvre comme ça et on choisit page de gauche ou de droite et on reçoit un message, soit on choisit un chiffre entre 1 et 200. Et donc je vais choisir 89 pour Valérie. Donc ce message vient compléter le précédent. Quand t'es-tu regardé dans un miroir pour la dernière fois? Vraiment, intensément. Vois-tu les rides de sagesse au coin de tes yeux? Vois-tu la bonté qui transpire de tes pores? Vois-tu l'amour qui jaillit de tes yeux? Tu es une belle personne, une belle âme. Tu as acquis de ces années sur terre une belle sagesse que tu te dois de distiller. Même si tu le fais déjà, applique-toi à le partager plus encore. Transmets ton savoir, partage. Tu es là pour ça. Tu es faite pour ça. Visiblement, ça complète un peu ce qu'on s'est dit sur le message canalisé de ce matin. Bon, voilà donc pour le chiffre 1. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 2, on passe au message de Marie. Chiffre 2, il n'est pas aisé de se trouver, surtout lorsque pendant des années, on ne sait pas chercher. Tu as du travail encore à faire sur toi pour l'ouverture de ton cœur envers ton cœur. Tu as du ressentiment envers certaines de tes parts d'ombre et c'est de cela qu'il est question actuellement. Ce n'est pas, mais alors absolument pas à combattre, mais au contraire à adoucir et apaiser. On est souvent ça dans le combat de ces parts d'ombre, c'est bien l'inverse qu'il faut faire. D'une part, c'est les accepter parce que le yin ne vit pas sans le yang et inversement. Et
Et c'est aussi apprendre alors à les accepter, à vivre avec, et puis à les apaiser. Je pense à l'enfant intérieur notamment. Tu as de grandes capacités vibratoires qui pourraient t'aider à te connecter à des fréquences subtiles. Accepte-toi et t'aidera. Beau message pour Marie et pour vous qui avez peut-être choisi ce chiffre 2. Marie a choisi le chiffre 194 pour venir compléter cette canalisation. Accentue encore tes efforts, tu vas y arriver, tu n'en es plus très loin. Tel un alpiniste, tu as gravi ce flanc de montagne avec brio. Félicitations. Donc, nous t'attendons à l'arrivée, elle n'est plus très loin, garde tes forces pour la fin et ne lâche rien. Tu es courageuse et ta rage de vivre et d'avancer a encore eu raison du reste. Tu peux être fière de toi, je t'assure. C'est chouette hein, quand ils nous encouragent comme ça et quand ils nous disent de toute façon on est là, on vous attend. Ça c'était donc pour le chiffre 2. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 3, je vois Valérie qui dit bonjour, le 3, eh bien c'est le moment du message de Séverine. Et donc, si vous avez choisi ce chiffre 3, ce message vous parlera peut-être à vous aussi. Séverine, tu dois continuer à persévérer. Tu as une propension à baisser les bras trop facilement, trop rapidement. Et pourquoi? Car tu ne crois pas en toi. Donc, comment croire en l'univers, en plus grand que soi, lorsque déjà on ne croit pas en soi? Fais-nous confiance un peu. Et concentre-toi enfin sur tes belles énergies pour te remplir de lumière, comme tu sais si bien le faire. C'est vrai, j'ai remarqué ça. Comment voulez-vous croire en l'univers, en la vie, et même en l'autre, si vous ne croyez pas en vous-même? Ça, c'est un de nos principaux travaux, je trouve, lorsqu'on s'incarne sur Terre, c'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à croire en soi, de se faire confiance. Parce que quand on apprend à s'aimer, à s'accepter et à se faire confiance pleinement, alors on tente en tout cas d'accéder à toutes nos potentialités. Confiance aussi de ce qui va nous arriver, on voit les choses beaucoup plus positivement et on peut aussi faire confiance à l'autre. Alors 148, c'est le message que Séverine a choisi pour compléter sa canalisation. Je ne suis pas sûre que tu m'entendes. Vois, écoute, mais sois, s'il te plaît, plus proche de nous. Car tes doutes nous repoussent. Ah, encore une question de doute. Et ne font que ralentir notre chemin à tes côtés. Rien ne te force à nous écouter, mais si tu as envie d'évoluer, alors nous t'invitons à nous suivre pleinement, en lâchant prise, et en étant pleinement ouverte à notre présence et à nos actions. Et d'ailleurs, nos guides sont là continuellement. Ils parlent d'action. Je le dis souvent, hein, on va croiser par exemple un caillou en forme de cœur, une chanson qui nous fait exactement penser à ce à quoi on avait... par rapport à ce qu'on avait prévu ce matin, enfin j'en sais rien, je vous donne des exemples, mais nos guides sont là et ils nous mettent ces petits cailloux là sur le chemin, c'est le cas de le dire. Alors si vous avez choisi le chiffre 4, voici le message de Maggie Ketty. Tu vas trop loin. Trop loin en tergiversation, en anticipation, tu vas te rendre malade. Lève le pied et cesse tout de suite tes incantations mentales. Car tu es en train de créer ce que tu penses. Tu vas attirer à toi ce que tu redoutes tant, à y penser à longueur de temps. Sois forte et présente pour toi-même, c'est ce que nous te demandons de faire actuellement. C'est ce qui est très difficile, c'est que moi je l'ai vécu, je vais donner un exemple quand je voulais à tout prix tomber enceinte pour mon voilà, on avait perdu un bébé, c'était compliqué, j'avais été déclarée stérile, etc. Donc c'était devenu une période très difficile et je ne pensais qu'à ça. Mais à chaque fois, je me disais, ça n'arrivera jamais, ou bien quand je suis tombée enceinte, je vais le perdre, je vais pas réussir à le garder, enfin bref. Et le problème, c'est que effectivement, quand on est dans tout un processus comme ça de mentalisation, on ne laisse plus venir à nous ce qui est censé nous arriver et on va au contraire attirer des vibrations basses et éventuellement effectivement créer ce qu'on est en train de penser. Je ne veux pas perdre mon travail, mais
je suis sûre, elle va finir par me virer, je le sens. L'autre, elle travaille beaucoup mieux que moi, elle a plus de compétences, son CV il est meilleur, j'en suis sûre, certain, tu vas voir, d'ici cet été, je suis virée. Bah, à force de le penser, on va créer des comportements en nous qui effectivement risquent d'induire un licenciement. Donc, c'est pas simple, hein. Moi, je suis la première vraiment à le travailler au quotidien. C'est vraiment quelque chose de pas simple. Mais effectivement, quand on est sur des pensées dites à vibration basse, dites négatives, il faut essayer de les contrecarrer, entre guillemets, derrière. Hein, et de renvoyer un autre message plus positif à l'univers. Alors, donc, Maggie Katie a choisi le chiffre 122, et c'est le chiffre aussi qu'a choisi Mehdi, le seul homme de ce groupe de séance collective. Donc, je le lis pour Maggie Katie et pour Mehdi, le chiffre 122 de mon recueil de messages célestes tome 3. Tu n'as pas encore fait le tour de ta propre personnalité. Aussi, ne cherche pas à élucider celle des autres. Même si ce travail peut être riche de sens et d'apprentissage, c'est d'abord en apprenant à se connaître profondément que l'on trouve en soi la sagesse de l'instant, la sagesse du présent. Ne te concentre pas sur tes défauts ou ce que tu peux croire de négatif en toi, car tel le yin et le yang, tout s'équilibre. Accrois ta force en lisant et en te confrontant à ton moi supérieur. Tes liens avec tes ancêtres te permettront aussi des recoupements intéressants. Donc là, c'était le message complémentaire qui s'adressait aux gens qui ont choisi le chiffre 4 et à Maggie et à Mehdi. Et donc voici, Mehdi, votre canalisation personnalisée. Donc si vous avez choisi le chiffre 5, le message que je viens de lire vous concerne, et le message que je vais lire, la canalisation, vous concerne aussi. Quand vas-tu enfin prendre cette décision que tu redoutes ? Il est temps, Mehdi, de te mettre au travail. Tu vas accéder à tes possibles lorsque tu les auras acceptés comme tels. Et non en les regardant de loin, tels des étoiles inaccessibles. Mets-toi à l'ouvrage dès à présent et vibre ce que tu souhaites pour le matérialiser. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, hein. Mais à l'inverse. Tu as des capacités de guérison. On me montrait notamment une vie antérieure de sorcier pour vous, Mehdi. Mais tu ne les utilises pas, par peur. Tu es pourtant un grand chaman qui s'ignore. Découvre-toi et reviens vers moi. Bon, alors, à la fin, je me suis dit, reviens vers moi ou reviens vers ton guide. Bon, je pense que c'est peut-être les deux, je ne sais pas. En tout cas, revenez vers moi pour me donner des nouvelles, Mehdi. Voici donc le chiffre 5. Alors, je passe maintenant au message numéro 6, si tel est votre choix. Il s'agit du message qui, initialement, s'adresse à Christelle. Tu es bien sûr de toi. Crois-tu vraiment ce que tu dis ? Vis-tu vraiment ce que tu crois ? Ça, c'est la notion de congruence. Arnaud Rioux le travaille sur des groupes et des séminaires. C'est une notion très, très intéressante. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà, c'est être authentique et centré. Justement, donc recentre-toi pour enfin te poser les bonnes questions, les questions vraies, les questions justes. Ne sois pas avare de compliments à ton égard, mais permets-toi aussi de douter de ce que tu crois être ta vérité. Recentre-toi en axant ton regard vers ce qui est vraiment juste pour toi. Ne cherche plus à plaire à ton entourage, mais sois juste et équitable envers ton âme. Voici un message, Christelle, qui m'a personnellement laissé perplexe. Je me suis dit, oh, là, il y a vraiment un recentrage à faire. Là, il y a vraiment une question de justesse dans ce message. Et aussi une question de qu'est-ce qui est juste pour moi, plutôt toujours qu'est-ce qui est juste pour les autres, qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde. Là, c'est vraiment, il est intéressant de réécouter ce message et peut-être le réécouter dans les jours à venir, les semaines à venir, pour bien vous en imprégner. Vous avez choisi le chiffre 56 pour venir compléter cette canalisation personnalisée. On est toujours là sur le message qui s'adresse aux personnes qui ont choisi le chiffre 6, comme Gaëlle par exemple. Rien n'est à achever, tout est à continuer. Tu ne tournes aucune page, tu continues juste le paragraphe. Tu dois apprendre à vivre avec ton passé sans le chasser. Tu dois au contraire l'accepter, le faire tien, pleinement et entièrement.
pour l'adopter enfin et t'apaiser. C'est lorsque l'on accepte ce que l'on est ou ce que l'on a été que l'on peut enfin pleinement être qui l'on est. Aime-toi, pas seulement toi dans l'instant, mais toi dans ton entièreté. Oui, il y a vraiment une notion d'acceptation, de justesse, de recentrage là pour vous qui avez choisi le chiffre 6 et pour Christelle très précisément. Alors, si vous avez choisi le chiffre 7, c'est votre moment et c'est aussi le moment de Virginie. Virginie, tu n'as pas idée à quel point tu te trompes. Tu te trompes sur toi-même. Ton opinion est aussi piètre que ridicule. Alors là, je me suis dit, waouh, ils y vont fort quand même, je suis un peu désolée. Mais en fait, non, c'est très positif. Voici la suite. Et oh, réveille-toi, ma grande. Tu es une âme superbe. Une âme immense et magnifique. Pourquoi donc rester coincée et cachée dans tes parts d'ombre? Ta propre lumière te ferait-elle peur? En fait, c'est ça le message, Virginie. Hein. C'est vous vous trompez en fait sur une certaine part d'ombre de vous que vous dévalorisez. Non, on vous dit, vous êtes lumineuse. Mais par contre, la dernière... Alors, moi, je le trouvais un peu court, ce message, mais on m'a forcé à m'arrêter là pour rester sur ce questionnement. Ta propre lumière te ferait-elle peur? Alors, je me souviens hier avoir fait une séance d'instant T où j'avais partagé une partie d'un ouvrage de Marina Bougaïev où on parle de ça, justement. La peur de sa propre lumière. C'est très intéressant. Vous avez choisi, Virginie, le chiffre 36 pour compléter. Alors, on est toujours sur le chiffre 7, hein, pour ceux qui sont sur ce chiffre-là. Tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais. Tu n'as pas à avoir peur, car jamais tu ne seras abandonné. La vie n'est pas ce que tu crois. Elle n'est pas ce tumulte d'événements qui te mettent à terre. Elle est un cadeau, une opportunité de grandir. Non pas malgré les épreuves, justement, mais grâce aux épreuves. Elles sont le ciment de tes fondations. Si tu ne t'en sers pas, ou mal, alors ça ne tiendra pas, en effet. Mais si tu sais l'appliquer comme il faut, le lisser, prendre le temps de le laisser sécher, alors tu verras que tu apprendras, et bien plus vite que tu ne le crois. Donc ne désespère pas et va de l'avant, nous sommes là. Voici le message donc pour le chiffre 7 et pour Virginie. Je passe au chiffre 8 qui est le message initialement canalisé pour Emmanuel qui vous parlera peut-être à vous aussi. Tu rayonnes. Le confinement. Oui, alors je rappelle, si vous regardez cette vidéo ultérieurement, que nous sommes au mois de mars 2020 et qu'en France, on est en plein confinement suite au coronavirus. Je le dis, vous êtes en plein dedans, mais si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas, peut-être dans un an sur YouTube, eh bien peut-être que vous ne vous en souviendrez pas. Donc le confinement a un effet excellent sur ta santé. Tu t'en étais rendu compte? Sois plus forte que ce virus qui de toute façon ne t'atteint pas. Tu es plus forte que ça, tu vibres plus haut, tu es dans une période de changement car tu es dans une réelle période de reconnexion à toi. Tu vibres plus haut, plus fort, ton élévation fait plaisir à voir. Rayonne alors autour de toi pour aider les autres à accéder eux aussi à leur plein pouvoir. Quel beau message d'encouragement, Emmanuel. Vous avez choisi le chiffre 77 pour compléter. Je m'en vais donc dans mon recueil. Ta vie est en train de prendre un tournant radical. C'est imminent et tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu ne dois pas avoir peur car tout est prévu d'avance. Et chaque jour, tu fais un nouveau pas en avant vers ce nouvel horizon qui t'attend. Tu as beaucoup travaillé, beaucoup semé pour en arriver là. Tu vas devoir maintenant te concentrer sur toi pour voir ce qui est important à tes yeux. Fixe-toi des objectifs clairs et suis ton chemin, il est le tien. Ne t'en fais pas, nous sommes là. Bon, c'est très positif tout ça pour ceux qui ont choisi le 8 là. Alors maintenant je passe au chiffre 9, un message qui s'adresse initialement à Myriam. Myriam, tu as beaucoup d'idées, c'est bien. Mais encore faudrait-il les mettre en application. Tu es faite pour ça, alors ne tergiverse pas et fais ce pourquoi tu as été envoyée ici et maintenant. Ce sont tes choix, te rappelles-tu? Donc agis en conséquence et fais en sorte de réunir enfin ton âme
et ton chemin de vie. Il est temps, grand temps pour toi, de rallier ton esprit à ton âme. Elle t'attend. Bon, ça c'est tout à fait en résonance avec ma vidéo d'hier, coronavirus et spiritualité. Hein. On se relie à son chemin d'âme. Vous avez choisi le chiffre 47, Myriam, pour compléter. Donc pour ceux qui ont choisi le chiffre 9, on est toujours sur le même message. Ton rôle n'est plus à démontrer ici. Tu as ta place et tu la prends parfaitement bien. Le tout est de comprendre ce qu'il te reste à faire et à explorer pour terminer ta mission ici sur Terre. Tu as bien avancé déjà et tu ne dois pas en douter. Fais un point sur ta vie et n'hésite pas à remonter dans ton passé pour prendre conscience de ce qu'il t'a apporté. Sois confiante envers l'avenir, il t'amènera encore de belles surprises. Laisse-toi guider. Eh oui, on doit lâcher prise un peu pour se laisser guider par la vie. Je passe au dernier message, le chiffre 10, le message pour Gladys. Continue comme ça, tu es faite pour ce que tu crois. Continue à te battre pour les justes causes, celles qui remplissent ton cœur et ton âme de gratitude. Reste sur ce chemin et sois-en fière. Tu es à un tournant de ta vie, mais tu ne tomberas pas dans le vide. Tu seras accompagné encore et toujours de nos belles énergies, donc ne doute pas et va droit devant. Alors, 2 parties dans ce message. Première partie, je suis sur la bonne voie, je suis sur mon chemin d'âme, donc c'est ok. Deuxième partie, on est sur un tournant, mais tout va bien se passer. Donc c'est ok. Chiffre 88 pour compléter. Et terminer donc cette séance collective de messages des guides. Tu n'as pas à avoir peur de ce qui va arriver. Ah bah, tiens, on est vraiment en corrélation là. Car tu es déjà dedans. Et surtout, tu es créatrice de tout ce qu'il t'arrive. Tu as en toi ce pouvoir d'agir sur les situations qui t'environnent. Même si cela peut te déplaire, sache que tout ce que tu vis t'appartient, en cela que ce sont tes vibrations, tes réactions, tes paroles et tes pensées qui l'ont créé. Ne sous-estime pas le pouvoir de la pensée, elle est bien plus créatrice que tu ne le crois. Certains de tes blocages sont donc intimement liés à ce que tu es et ce que tu fais, quoi que tu en penses. Ouvre-toi donc au champ des possibles, ouvre-toi à ton infinie possibilité, ouvre-toi à ta création illimitée et vois combien ce que tu vas développer va te permettre de t'expanser. Gratitude pour cette séance collective. Je vous rappelle donc qu'il suffisait de choisir un chiffre entre 1 et 10 pour recevoir finalement un duo de messages des guides. Si vous avez vous envie de recevoir un message rien qu'à vous, personnalisé, canalisé initialement, spécialement pour vous, vous pouvez vous inscrire, il reste quelques places sur la prochaine séance. Il suffit d'aller sur mon site internet melaniemedium.wix.com et de réserver votre place sur cette séance groupée, collective de messages des guides. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.